Bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo où ensemble nous allons traiter un exercice sur les barycentres. Il s'agit là d'un exercice qui concerne les élèves en classe de première C ou même B. Alors, on se lance tout de suite après le générique. Eh bien, dans cet exercice, nous avons deux parties, une partie A et une partie B. Sans plus tarder, commençons avec la partie A. À la partie A, on nous dit ceci. On se place dans le plan muni d'un repère autonome OIJ. On considère les points A de coordonnées 2, 1, B de coordonnées 6, 3 et C de coordonnées -2, 5. Et à la première question, on nous dit ceci. On considère le système de points pondérés A, 2, B, 3, C, 5. On nous demande de déterminer les coordonnées du barycentre G de ce système. Alors, nous prenons donc les données. Donc, A est de coordonnées 2, 1. B est de coordonnées 6, 3. Et C, il est de coordonnées -2, 5. À la première question, on a le système de points pondérés A, 2, B, 3 et puis C, 5. On nous demande donc de déterminer, donc on va dire déterminons les coordonnées du point G barycentre de ce système de points pondérés. Alors, pour cela, je nous propose un petit rappel. C'est que si on a A de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YB et C de coordonnées XC, YC, alpha, bêta, gamma appartenant à R, on va dire ici soit au pluriel, ABC, 3 points du plan. Alpha, bêta, gamma appartenant à R. Si G, bon, on va faire la précision avec alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Alors, si G est barycentre de A, B et C affectés des coefficients respectifs alpha, bêta et gamma, alors XG, c'est-à-dire l'abscisse de G, ce sera quoi? Ce sera alpha fois x de A, l'abscisse de A, plus bêta fois x de B, plus gamma fois x de C, sur alpha plus bêta plus gamma. Et YG, l'ordonnée de G, sera alpha YA plus bêta YB plus gamma YC sur alpha plus bêta plus gamma. On va donc appliquer ce rappel à notre cas dans cette question pour déduire les coordonnées de G barycentre de A, B, C affectés les coefficients 2, 3 et 5. Alors, on va dire, on a XG égale. Alors, ici, vous l'aurez remarqué, en fait, alpha c'est 2, bêta c'est 3, gamma c'est 5, puisque ce sont les coefficients. Et XA c'est 2, puisque l'abscisse de A c'est 2, YA c'est 1, XB c'est 6, YB c'est 3, XC c'est -2, YC c'est 5. Ça va donc nous donner alpha qui ici est 2, fois XA qui vaut 2, plus bêta qui est 3, fois XB qui est 6, plus gamma qui est 5, fois XC qui est -2, sur alpha plus bêta plus gamma, soit 2 plus 3 plus 5. Ce qui va nous donner 2 fois 2, 4, 3 fois 6, 18,
5 fois moins 2, moins 10. 2 plus 3 plus 5, 10. Ceci nous donne 22 moins 10, c'est-à-dire 12 sur 10, ce qui nous donne 6 cinquièmes. Alors, on calcule pareillement l'ordonnée de G. YG, ce sera donc quoi? Alpha, qui est toujours 2, fois YA, qui ici est 1, plus bêta, qui est 3, fois YB, qui est 3, plus gamma, 5, fois YC, qui est aussi 5, sur alpha plus bêta plus gamma, ce qui va nous donner 2, 3 fois 3, 9, 2 plus 9, 11, 5 fois 5, 25, 11 plus 25, 36 sur 10, soit, en simplifiant par 2, 18 sur 5. Ayant donc XG, YG, on peut déduire les coordonnées de G. On va déduire ici, d'où G est de coordonnées, XG qu'on a trouvé 6 sur 5, et YG 18 sur 5. Alors, nous passons donc à la deuxième question où on nous dit ceci. Montrer sans utiliser les coordonnées que AB, le vecteur AB, égale à 5, le tout facteur A, 1 demi de GB plus 1 demi de GC. Donc, deuxième question. Montrons sans utiliser les coordonnées que AB égale à 5 facteur à 1 demi de GB plus 1 demi de GC. Alors, comment s'y prendre? On va encore avoir un autre rappel. En effet, lorsque G est barycentre de 3 points du plan ABC, affecté de 3 coefficients alpha, bêta, gamma, tel que la somme soit différente de 0, alors ça veut dire que alpha AG plus bêta BG plus gamma CG est égal au vecteur nul. Mettons cela par écrit. Rappel. Si G, alors on peut utiliser cette notation pour le barycentre. G est barycentre, ceci c'est pour dire que G est barycentre de 3 points du plan alpha A, B, C affecté les coefficients alpha, bêta, gamma. On va dire où A, B et C sont 3 points du plan. Alpha, bêta, gamma appartiennent à R tel que alpha plus bêta plus gamma soit différent de 0. Alors qu'est-ce qu'on va déduire? Alpha AG, c'est-à-dire alpha AG plus bêta BG plus gamma CG égale au vecteur nul. Alors, pareillement, on pourrait dire plutôt que alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale au vecteur nul. Alors, on va donc, qu'est-ce qu'on peut donc déduire ici? On a montré on a dit à la première question que G est le barycentre de A affecté du coefficient 2, B affecté du coefficient 3, C affecté du coefficient 5. Et on va rappeler ça ici. Donc, je mets un trait pour dire que le rappel est terminé. On va dire, puisque j'utilise la notation que j'ai introduite ici, G égale au barycentre de A, B et C, affecté les coefficients 2, 3 et 5. Déjà, on peut constater que 2 plus 3 plus 5, ça fait 10 qui est différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Alpha, c'est-à-dire 2 AG plus 3 BG plus 5 CG est égal au vecteur nul. On a déjà une première relation vectorielle qui nous vient du fait que G soit barycentre de ces 3 points. Alors, mais comment arriver à ça, cette relation-ci? AB égale à 5 facteur à 1 demi de GB plus
1 demi de GC. Eh bien, remarquez déjà qu'ici, on a comme vecteur AB, GB et GC. Ici, comme vecteur, on a AG, BG et CG. Mais vous connaissez la propriété qui dit que GB, le vecteur GB est égal au moins le vecteur BG et le vecteur GC est égal à moins le vecteur CG. Ce qui veut dire que on a déjà ces vecteurs GB et GC. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque juste AB. À la place de AB, on a plutôt AG. Alors, comment obtenir AB partant de AG? On va se rappeler de ceci. On va se rappeler du fait que AG, c'est en fait AB plus BG. Le vecteur AG, c'est le vecteur AB plus le vecteur BG. On va donc remplacer AG par cette expression et voir ce que ça nous donne. Alors, on va dire ainsi, 2 facteurs AB plus BG plus 3 BG plus 5 CG est égal au vecteur nul. Donc, en développant, on aura 2AB plus 2BG plus 3BG plus 5CG qui est égal au vecteur nul. Alors, 2BG plus 3BG, ça fait 5BG. Ainsi, 2AB plus 5BG plus 5CG est égal au vecteur nul. Donc, j'ai déjà donc AB que je voulais. Maintenant, il me suffit donc d'exprimer AB en fonction de BG et CG. On va dire donc 2AB sera égal à quoi? J'ajoute juste l'opposé de ces vecteurs de part et d'autre de l'égalité. Et j'aurai moins 5BG moins 5CG. Voilà. Ainsi, je peux tirer AB. AB égale à moins 5BG moins 5CG sur 2, ce qui va me donner moins 5 demi de BG moins 5 demi de CG. Alors, j'ai déjà AB égale à moins 5 demi de BG moins 5 demi de CG. Or, je veux GB et GC. Je vais donc dire ceci. Or, GB est égal à moins BG et GC est égal à moins CG. Donc, on peut déduire de ceci que AB est égal à 5 demi, parce que le moins BG devient quoi? GB, plus 5 demi, le moins CG devient GC. On peut donc mettre 5 en facteur, d'où AB égale à 5 facteur à 1 demi de GB plus 1 demi de GC. Et voilà qu'on a obtenu ce qu'on nous demandait de montrer. Alors, nous passons à la troisième question où on nous dit ceci. On considère un point M du plan tel que 4AB égale à moins 3BM plus 2CM. Et on nous demande de montrer que M est le barycentre des points A, B et C affectés des coefficients que l'on déterminera. Donc, vous voyez qu'à la question 2, on est parti du fait que J était barycentre de 3 points pour avoir une relation vectorielle. Maintenant, la question 3, on a plutôt une relation vectorielle et on veut montrer que M est barycentre de ces 3 points. Donc, c'est en quelque sorte une réciproque ou un retour. Donc, question 3. On considère un point M du plan tel que 4AB égale moins 3BM plus 2CM. Montrons que M est barycentre des points A, B et C affectés des coefficients que l'on
déterminera. Alors, faisons encore un rappel avant d'aborder cette notion. Rappel, je vais dire soit A, B et C, 3 points du plan, alpha, bêta, gamma appartenant à R, tel que alpha plus bêta plus gamma soit différent de 0. Alors maintenant, je vais donc dire que soit j'ai un point du plan. G est barycentre. Bon, utilisons la notation qu'on a donnée. G égale au barycentre de A, B et C, affecter les coefficients alpha, bêta et gamma, si et seulement si alpha AG plus bêta BG plus gamma GC égale au vecteur nul. Ça ressemble beaucoup au rappel qu'on a fait précédemment, n'est-ce pas? Mais bien, c'est pas la même chose, c'est pas le même rappel. Parce que la dernière fois, on a dit que si G est barycentre de ce système de points pondérés, alors on a cette relation. Mais ici, on dit qu'on a que G est barycentre de ce système de points pondérés si et seulement si on a cette relation. Donc, d'après ce rappel, si on a cette relation vectorielle, ça voudrait dire que G est barycentre des 3 points A, B et C affectés des coefficients alpha, bêta et gamma. C'est donc ce rappel qu'on va utiliser pour répondre à cette question. On va essayer d'avoir une relation vectorielle de cette forme, partant de cette relation vectorielle, pour déduire que M est barycentre des 3 points A, B et C affectés des coefficients que l'on trouvera. Alors, puisque 4AB égale à moins 3BM plus 2CM, alors, eh bien, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut montrer que M est égal au barycentre de A, B et C affectés des coefficients alpha, bêta et gamma. On cherche 3 coefficients alpha, bêta et gamma dans R, tel que alpha plus bêta plus gamma soit différent de 0 et tel que M soit barycentre de A, B, C affectés des coefficients alpha, bêta et gamma. Donc, à vrai dire, on voudrait avoir une relation vectorielle de la sorte alpha AM plus bêta BM plus gamma CM égale au vecteur nul. Mais regardez bien cette relation. On a déjà BM ici, on a CM, mais on n'a pas encore AM, on a plutôt AB. Vous avez déjà vu la pichenette. On va se rappeler que AB, en fait, on peut, comme en quelque sorte, on dit souvent introduire le point M. AB, c'est AM plus, c'est le vecteur AM plus le vecteur MB. On va donc substituer AB par cette nouvelle expression ici. Donc, 4 facteurs à AM plus MB serait égal à moins 3BM plus 2CM. Et après, on développe. Au fur et à mesure que vous allez vous exercer, vous pourrez faire ça directement. Donc, ainsi, 4AM plus 4MB égale à moins 3. Bon, on peut même aussi directement ajouter l'opposé de cette expression de part et d'autre. Donc, plus 3BM moins 2CM est égal au vecteur nul. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, pour continuer, pour réduire cette expression, on a aussi dit MB, c'est encore moins BM. Donc, on aura 4AM moins 4BM plus 3BM moins 2CM égale au vecteur nul. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais expliquer ici en disant car le vecteur MB, c'est moins le vecteur BM. Voilà. Donc, alors, moins 4BM plus 3BM, ça fait moins BM. Donc, 4AM moins BM moins 2CM égale au vecteur nul. Et vous voyez bien que c'est alpha AM plus bêta BM plus gamma CM égale au vecteur nul. On peut directement conclure d'où M égale au barycentre. Bon, moi j'ai noté barycentre bar, mais c'est un autre bary, c'est la même chose. Barycentre de A, B et C affecté des coefficients 4, moins 1, attention à ne pas dire 1, et puis
moins 2. Eh bien, il faut toujours se rassurer que la somme des coefficients est différente de 0. 4 moins 1, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. C'est bien différent de 0. Donc, on peut bien dire que M est barycentre de A, B et C affecté de ces coefficients. Alors, nous passons à la quatrième question où on nous demande de décrire l'ensemble des points M du plan tel que la norme de 5AM plus 6MB égale à 22. Donc, quatrième question, décrivons l'ensemble des points M du plan tel que norme de 5MA plus 6MB égale à 22. Ça paraît compliqué, n'est-ce pas? Ça n'est pas tant que ça. Regardez comment on peut le faire. Premièrement, on va dire, posons H égale au barycentre de A et B affectés des coefficients 5 et 6. Vous allez comprendre pourquoi j'ai posé ça par la suite. Eh bien, j'ai le droit de poser cela ici parce que 5 plus 6, ça fait 11, qui est différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ceci? Si vous vous rappelez du rappel, pardon pour la tautologie précédente, on peut déduire que 5AH plus 6BH est égal au vecteur nul. 5AH plus 6BH égale au vecteur nul. Mais ici, je n'ai ni AH ni BH, je n'ai même pas de point H. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc introduire H dans ces deux vecteurs. Donc, je vais dire norme de 5MA plus 6MB égale à 22 si et seulement si norme de 5. Alors, je vais aller directement puisqu'on a déjà suffisamment fait. Je pense que vous avez compris. Donc, ça va faire 5MH plus 5HA plus 6MH plus 6HB égale à 22. Alors, si et seulement si l'addition étant commutative, ça va me donner 5MH. Alors, 5MH plus 6MH, ça fait directement 11MH. Et comme je disais, l'addition étant commutative, j'aurai donc 5HA plus 6HB égale à 22. Alors, ici, je l'ai dit précédemment que de mettre 5AH plus 6BH égale au vecteur nul, on peut toujours mettre 5HA plus 6HB égale au vecteur nul. C'est la même chose. En fait, ça vient du fait que HA c'est moins AH. Alors, donc, ceci, 5HA plus 6HB, c'est en fait le vecteur nul. Mais voici encore ça ici, 5HA plus 6HB, c'est donc le vecteur nul. Mais il va me rester ici, norme de 11MH égale à 22. Si et seulement si, en fait, ça va faire valeur absolue de 11, ce qui fait 11. Norme de MH égale à 22. Donc, si et seulement si, norme de MH égale à 22 sur 11, ce qui est égal à 2. Donc, l'ensemble des points M, tels que norme de 5MA plus 6MB égale à 22, c'est en fait l'ensemble des points M, tels que norme de MH égale à 2. Autrement dit, c'est l'ensemble des points M du plan, tels que la distance de M à H égale à 2. Pourquoi? Parce qu'on sait que la norme du vecteur MH, c'est en fait la distance de M à H. Eh bien, l'ensemble des points M du plan, tels que la distance de M à H, c'est 2, c'est en fait le cercle de centre H et de rayon 2. On va donc conclure en disant ceci. Donc, l'ensemble des points M du plan tels que norme de 5MA plus 6MB égale à 22, c'est l'ensemble des points M du plan tels que la distance de M à H soit égale à 22. C'est-à-dire
le cercle de centre H et du rayon 2. Terminons donc cet exercice en entamant la partie B qui n'a qu'une question. On nous dit ceci. On considère 3 points distincts P, Q, R du plan. On note E, le milieu du segment PQ. On considère le point G, barycentre du système P, -2, Q, -2, R, 15. Et on nous demande de montrer que les points G, R et E sont alignés. Donc, on se lance. Partie B. Montrons que les points G, R et E sont alignés. Alors, comment on fait pour montrer que ces points sont alignés? On va juste montrer que 1 est barycentre des deux autres. Je nous propose de montrer que G est barycentre des R et E. Ça, on l'a déjà fait à la partie A. Il suffit de chercher deux coefficients alpha et bêta, tels que alpha GR plus bêta GE soit égal au vecteur nul. Donc, on va partir, donc, pour trouver ces deux coefficients et avoir cette relation, on va partir de la relation vectorielle, on va partir de nos hypothèses. On va donc dire ceci. On sait que G égale au barycentre de P, Q et R affectés des coefficients -2, -2 et 15. Donc, quelle est la relation vectorielle qu'on a? -2 GP, -2 GQ, plus 15 GR est égal au vecteur nul. Alors, je vous ai dit, soit vous mettez coefficient, c'est-à-dire -2 GP, coefficient GQ, coefficient GR, soit vous mettez -2 PG et vous gardez dans le même ordre, ensuite QG, ensuite RG. Ne pas mélanger les autres. Voilà. Mais par contre, on sait aussi que de plus, E est le milieu du segment PQ. Donc, E en fait barycentre de P et Q affectés des coefficients 1, 1. Donc, en fait, 1 fois EP, c'est-à-dire EP, ou alors PE, je préfère PE. Donc, 1 fois PE, c'est-à-dire PE, plus 1 fois QE, c'est-à-dire QE, égale au vecteur nul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va juste introduire le vecteur E, le point E ici et ici. Comme ça, on aura -2 GE, -2 EP. Ici, on aura -2 GE, -2 EQ. On va dire ainsi -2 GP, -2 GQ, plus 15 GR égale au vecteur nul nous donne -2 GE, -2 EP, -2 GE, -2 EQ, plus 15 GR égale au vecteur nul. Donc, -2 GE, -2 GE, ça fait -4 GE, -2 EP, c'est encore plus 2 PE, -2 EQ, c'est encore plus 2 QE, et puis plus 15 GR égale au vecteur nul. Alors, est-ce que j'ai PE plus QE? Oui, en mettant 2 ici, ça me fait ça. Donc, -4 GE plus 2 facteurs à PE plus QE plus 15 GR égale au vecteur nul. Mais on a vu que PE plus QE, c'est le vecteur nul. Donc, -4 GE plus 15 GR égale au vecteur nul. D'où G est en fait barycentre de... Vous vous rappelez du rappel où on disait que G est barycentre de 3 points ci et seulement ci. Donc ici, on va conclure que
G est barycentre de E et R affecté des coefficients moins 4 et 15. Il faut toujours se rassurer, moins 4 plus 15, ça fait 11, qui est différent de 0. Et comme G est donc barycentre de E et R, on peut conclure que d'où E, G, E et R sont alignés. Voilà donc qui achève cet exercice. J'espère qu'il t'a permis de réviser quelques notions des barycentres, mais c'est pas tout. Et on peut encore avoir d'autres questions sur les barycentres, d'autres lignes de niveau. Je t'invite pour cela à t'abonner pour ne manquer aucune autre de nos vidéos sur les barycentres ou même sur d'autres notions, et puis liker et partager pour faire bénéficier cela à plein d'autres. En tout cas, merci d'avoir regardé et puis à la prochaine.